Bonjour mes amis, mes frères, pour tout le monde qui a subi l'injustice des contrôleurs de la STIP. Avant de parler de mon problème à vous, je voudrais lire un message que j'ai envoyé à la STIP pour ne pas aggraver la situation et rester dans la discrétion et pas élargir le problème en dehors de moi et la direction de la STIP. Donc, je lis le message. Bonjour monsieur, madame. Je vous écris ce message dans le cadre du jugement notifié par la justice de paix du canton de Forêt. Sous les références 19A 1286, les références de votre dossier, ça fait 20 19 02 20 12 16 018. Un jugement rendu le 9 juin 2020. Votre avocat est maître Sting Bittenard, dont les bureaux se trouvent à Molenbeek. Vous êtes, et vous le savez, la Société des transports intercommunaux de Bruxelles, forme FC avec le numéro de compte, c'est le 0 247 49 99 53. Et ce numéro de compte a été cité par le juge de paix dans le jugement. Et ce jugement, il me donne raison sur tous les demandes que j'ai demandées et vous condamne. Donc, premièrement, la STIP, elle est condamnée à me payer la somme d'1 € que j'ai demandé à titre d'indemnité dommage moral et de payer le droit au rôle du 50 €. Ce droit de mise au rôle doit être payé à l'État belge. Ce jugement est prononcé à l'audience publique du 9 juin de la justice de paix canton de Forêt par le juge monsieur et par assisté par SP greffier. Donc vous m'avez, donc je m'adresse à la STIP maintenant, mais par email, mais ils n'ont jamais répondu. Vous m'avez jamais écouté dans ce dossier. Vous m'avez causé des poursuites judiciaires devant le juge de paix. Mes arguments étaient motivés et basés sur le droit judiciaire et constitutionnel et le droit de l'homme d'avoir la liberté de circuler, d'avoir la liberté de circuler sans entrave à la liberté personnelle. Que votre confusion de valider un abonnement annuel ou mensuel et avec le jugement, elle est caduque et illégale. Cela dit, je ne vais pas tourner autour du pot. Je vous demande un rendez-vous pour que vous puissiez ou que je puisse avoir des excuses de ce méchant agent contrôleur qui m'a maltraité et qui m'a promis de me donner 1000 € si j'arrive pas à payer la surtaxe de 10 €. Et me payer, et alors, en deuxième lieu, donc ça c'est dans le jugement, de me payer, donc je demande des excuses
de ce contrôleur verbalement en face de moi et de me payer 1 € d'indemnité de dommage moral en chèque, avec un chèque, comme ça je le garde souvenir. Sans réponse de vous ou de la direction, je serai obligé de publier ce que je fais maintenant, mon jugement dans les journaux. Le contact est déjà en route. Je publierai le jugement sur mon Facebook, je l'ai déjà fait aujourd'hui, hier. Je publierai le jugement sur YouTube, ce que je fais maintenant. D'autres associations qui attendent mon signal. Et je suis contacté par beaucoup de journalistes pour qu'ils puissent publier mon histoire dans leurs journaux. Et je vais introduire, ça c'est le prochain projet, parce que je crois même j'ai eu des conseils des gens qui connaissent, qui connaissent la loi, qui connaissent très bien. Ils m'ont dit, avec ce jugement, je peux aller devant le Conseil d'État pour faire annuler l'arrêté du gouvernement bruxellois qui vous autorise à abuser de la liberté des citoyens et des voyageurs. Donc, ça, je le ferai. Je suis capable de le faire et mon dossier, il est prêt. En outre, si vous ne répondez pas, je ferai la vidéo que je fais maintenant. Donc, voilà. Après cette introduction, moi, je vais raconter au public, je vais raconter à tous les gens concernés, à tous les personnes faibles, sans défense qui subissent les abus des contrôleurs de la STIP. Donc, moi, le 20, je ne sais pas quelle date, attendez, je vais dire ça, hein. Donc, ici. Donc, voilà. Voilà, donc, je sais pas, là, il y a presque 2 ans, je suis désolé, je trouve pas le truc, la date, j'étais dans le tram 82, en rentrant chez moi, après la gare du Midi, il y a des contrôleurs, 14, 15, 12 contrôleurs qui sont montés, bien équipés, bien habillés, on dirait de la brigade d'intervention. Donc, ils ont commencé à contrôler, ils ont contrôlé une dame, et cette dame, il ne comprenait pas ce qu'on lui dit, et il était dans un débarras, il ne se comprenait pas, et moi j'ai voulu intervenir. Donc, j'ai parlé avec le contrôleur, j'ai dit, écoutez, monsieur, madame, il ne comprend pas, est-ce que vous pouvez me laisser parler avec elle, parce que je pense que c'est une dame, je sais pas, qui parle arabe ou qui parle berbère, ou... de toute façon, c'est pas, la dame, il ne sait pas parler français. Le monsieur, il n'a pas aimé mon intervention, et il a laissé la dame tomber et il s'est adressé à moi, il m'a dit, donnez-moi votre abonnement. J'ai sorti mon abonnement, je lui ai donné mon abonnement. Alors là, il a dit, oh, l'abonnement il n'est pas validé, donc je vais vous donner, puisque vous faites de votre gueule, comme ça, il a parlé comme ça, vous faites de votre gueule, moi je vais vous donner une amende. Comme ça, la prochaine fois, vous intervenez pas.
J'ai dit, monsieur, vous pouvez écrire, vous pouvez dresser votre procès verbal. Payer, c'est pas vous qui décidez, c'est votre direction ou le tribunal. Donc, vous êtes seulement, vous allez dresser un procès verbal. Mais le paiement, on va voir après. Alors, le monsieur, il m'a dit, vous allez payer les 10 euros. Si vous ne payez pas les 10 euros, ça va devenir 107 euros. Et vous serez obligé de la payer. Et moi, je vous fais un pari. Si vous ne la payez pas et vous réussissez à skipper ou quoi notre société, moi, je fais un pari avec vous, je vous donne 1000 euros. J'ai dit, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Il a fait le procès, il a voulu me donner le papier, je ne l'ai pas pris, je suis parti. Donc, j'ai récupéré mon abonnement, j'ai continué mon chemin. Mais après, pendant une année ou même plus, j'ai été harcelé. J'ai écrit déjà en rentrant à la maison, j'ai expliqué le problème au service d'infraction et j'ai déposé plainte contre ce monsieur, contre ce contrôleur, en écrivant tous les détails et tout. J'avais des témoins. J'ai demandé qu'on regarde la caméra qui est dans le tram. J'ai pas eu de réponse. Pas une seule réponse. La seule réponse que j'ai eue, c'est que je dois payer maintenant 107 euros. J'ai répondu, je ne paye pas les 107 euros. Et ils m'ont dit, si vous ne payez pas les 107 euros, on transfère le dossier chez l'huissier. J'ai dit, transférez-le. Et après, le huissier a commencé à m'harceler encore. J'ai continué à dire, je ne paye pas. Je ne paye pas, je suis dans mon droit. Je paye l'abonnement d'un an. Je paye le parcours même quand je ne prends pas le tram. Maintenant, je vous parle, mon abonnement, il est en cours. Et je ne prends pas le tram. Donc, c'est eux qui bénéficient. Même quand je ne prends pas le tram, mon abonnement, il est payé, mon parcours, il est payé d'avance. Pourquoi je vais pointer? Donc, ils ont fini par m'assigner devant le tribunal. Donc, j'ai reçu la convocation, je suis allé au tribunal, hein? Donc je suis allé au tribunal, mais avant d'aller au tribunal, j'ai dit, mais tiens, maintenant c'est le tribunal, donc je dois m'efforcer et je dois faire mon effort pour défendre, mes droits. Donc, on vit dans un état de droit, vive l'état de droit. La Belgique, c'est un état de droit, c'est un état de droit, donc j'ai un état de droit, donc j'ai dit, je vais me défendre. J'ai commencé à chercher, à fouiller, des trucs comme ça, j'ai fait des recherches, le truc, constitution belge, le droit de l'homme, les trucs, les articles, et j'ai dressé des conclusions qui expliquent pourquoi je ne veux pas payer, et j'ai déposé le dossier devant chez le greffier du tribunal de police, le tribunal de justice de Forêt. Là, quand on était convoqué, non mais une semaine après, parce que j'ai envoyé une conclusion à l'avocat de la STIP. Quand l'avocat de la STIP il a reçu mes conclusions, il a vu que c'est sérieux, que c'est pas quelqu'un de, c'est pas un contrevenant, allez, c'est pas un mouton, allez, soi-disant, hein. Donc, il m'a écrit, il a dit, suite à ma discussion avec ma cliente, la STIP, on a conclu qu'on classe votre dossier et je vous demande de ne pas venir au tribunal et le dossier est classé et vous payez rien. Mais moi, pendant un an, j'étais harcelé. Pendant un an, j'étais emmerdé. Pendant un an, je dormais pas parce que quand on subit une justice, c'est pas les 10 euros qui comptent ou les 107 euros.
C'est pas ça, mais c'est l'injustice, c'est l'abus. C'est quoi ça? Je dis, mais on vit pas dans dans une république ou dans une royaume bananière. On vit quand même en Belgique, on vit en Europe, on vit en Occident. Non. J'ai dit, je vais y aller. Et le jour du tribunal, j'étais déjà étonné de combien de dossiers l'avocat elle avait. Au moins 100 dossiers. Au début, il a commencé à négocier avec les gens, vous payez par partie, au revoir, payez les gens qui acceptent, ils sont partis, mais les gens qui refusent quoi, on les fait attendre. Après, le juge de paix, il monte, il s'installe derrière son comptoir et il commence à passer les dossiers. Dossier premier, Monsieur X, il n'est pas là, par défaut. Monsieur X, Monsieur Y n'est pas là. Et les personnes qui sont là, ils se mettent, ils ne savent pas parler, tac, tac, vous payez. Donc, j'ai vu un truc, on a l'impression qu'on n'est pas, qu'on est en Afrique ou en Colombie ou même, je sais pas, je dirais même, parce que même au Maroc, la justice, elle n'est pas correcte, mais c'est pas comme ça. On expédie les gens, et alors, moi, je comprends pas comment le juge de paix, il condamne les gens par défaut, sans vérifier qu'ils ont, quand ils ont reçu la convocation, parce que moi, ma convocation, le huissier, ou la personne qui l'a emmené, elle a déposé 3-4 maisons avant ma maison. Donc, c'est une voisine qui connaît mon nom qui l'a apporté. Heureusement, moi, et les autres qui sont pas là, comment on sait que ça, c'est pas mon problème. Donc, le tour est arrivé à moi, on m'appelle, je me lève, monsieur le juge, bonjour. Alors l'avocat, il dit, oui, monsieur, ma cliente, il a dit que on va abandonner les poursuites. Monsieur Silika, il peut partir. Et le juge, il me dit, monsieur, vous pouvez partir. Mais j'ai dit non, monsieur, je suis désolé. Votre honneur, monsieur le président, moi, je ne parle pas. Moi, j'étais harcelé pendant 1 an. Et j'ai écrit plusieurs fois à la STIP pour qu'il me laisse tranquille et que le dossier est classé, que je ne paye pas, j'ai un abonnement. Voilà. Mais eux, ils ont continué et ils m'ont entraîné devant la justice. Et quand ils ont vu que c'est des fonds et que j'ai déposé des articles, dans ma conclusion, j'ai déposé des arguments très solides et ma conclusion, elle est motivée 100%. Ils veulent ils sont désistés et ils veulent que moi je parte. Je dis non. Mais alors le juge, il me dit, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? J'ai dit, moi je voudrais qu'il me paye mes frais. J'ai fait des photocopies, j'ai fait des recherches, j'ai demandé, j'ai consulté, donc ça m'a pris du temps. Qu'il me paye les frais et que j'espère que le tribunal va condamner la STIP à 1 euro. Moi, je ne demande pas indemnité de 1000 euros, 3000 quoi. Je demande seulement que la STIP soit condamnée à 1 euro d'indemnité morale. Dommage moral. Là, le juge, j'avais l'impression qu'il prend parti avec la STIP et il demande à la STIP, à l'avocat de la STIP, de trouver une conclusion qui dise le contraire de ce que j'ai dit. Il lui a dit, essayez de faire. Et alors, il a fait, et il nous a promis de faire un jugement de procédure.
Donc après, on a reçu le jugement de procédure. Donc l'avocat m'a répondu, moi je l'ai répondu. Je suis encore décommandé, j'ai trouvé sur internet une étude que les chercheurs de l'ILC de Louvain, ils ont fait une étude pour démontrant que la bande magnétique, truc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, mon dossier, il est devenu comme ça, avec les documents, les trucs, je peux même vous le montrer, je l'ai ici. Hein. Je vais aller le chercher, attendez. Donc voilà, donc voilà, c'est le dossier que j'ai fait. Les conclusions, le truc, ça, c'est pour 10 euros. Pour 10 euros, ils m'ont obligé de faire ça. Donc, je me suis argumenté, je me suis documenté, j'ai tout fait, mes recherches et tout, pour défendre ce droit que la Constitution belge nous donne avec l'article 12 et l'article 22, liberté de circulation sans entrave et sans violation et sans traçage de mouvements ou récolte de renseignements qui peuvent nuire à la vie privée. La vie privée, hein, des gens honnêtes. Des citoyens qui travaillent, qui rentrent chez eux, qui sortent, qui rentrent, des criminels, il y a la police qui s'occupe de eux. Ça, c'est pas... la police, il fait son travail. Mais nous, les citoyens, pourquoi on doit être contrôlés? Donc, moi, j'ai suivi la procédure, et à la fin, le juge, il a étudié mes conclusions et il a comparé mes conclusions avec ses conclusions. Et je dis pas merci, je dis bravo à la justice parce que le juge a donné raison, pas à moi, à mes arguments solides. Et il a émis un jugement qui condamne la STIP à cesser de obliger les gens à valider leur abonnement. Je parle pas de tickets ou de mobile avec les 10 voyages, quoi. Moi, je parle de l'abonnement payé avant. Déjà payé, hein. Donc, l'abonnement, elle doit pas être validée. C'est illégal. C'est caduc. Et alors, le tribunal les a condamnés à payer à moi ce que j'ai demandé. Je pouvais demander plus, mais moi j'ai pas besoin d'argent. Je voulais seulement qu'ils cessent et qu'ils doivent avoir une leçon avec ce jugement. Ils étaient condamnés à payer 1 euro de dommages et intérêts et moral à moi. Et je demande qu'il me paye ce 1 euro avec un chèque. Et je demande aussi que ce contrôleur mal élevé, ce contrôleur qui a maltraité la vieille dame, de s'excuser verbalement devant moi. C'est ça ce que je demande. Et maintenant, je m'adresse à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Moi, je ne vous conseille pas de ne pas valider ou quoi, mais ça c'est votre problème. Moi, je dis que valider un abonnement par ce jugement et par la loi et par tous les arguments que le juge a posés sur le jugement est caduc et qui est illégal.
C'est ça ce que je voudrais dire. Je ne dis pas aux gens, ou je ne vais pas inciter à la rébellion contre la STIP. Non. Moi, je dis seulement que moi, j'ai un abonnement, je pointe pas. Je suis obligé de pointer pour rentrer dans le métro parce qu'il y a des portes, je vais pas rentrer en infraction. Ça, je pointe. Mais dans le bus, dans le tram, dans le truc, je pointe pas. J'ai un abonnement et le juge m'a donné raison. Voilà. Et je vais vous demander de partager cette vidéo et j'incite pas les gens à ne pas valider ou valider. Moi, je dis seulement et je dis à tout le monde, à toute la Belgique, à tous les habitants de Bruxelles, que le pointage d'un abonnement est illégal par le jugement du 9 juin, émis par la justice de paix de Forêt. Et merci et bonsoir.